C'est qu'en fait, dès le début, on a laissé personne dormir dans la rue. Donc en fait, c'est normal de laisser personne. Et quand il y a une personne qui dort, eh ben, on sait quoi en faire, on sait où l'amener et on l'amène chez soi. Supreme Master Qinghai gratefully present Tous Migrants the Shining World Compassion Award with a contribution of $15,000 to humbly support its benevolent, life-saving work with much love, gratitude, and respect. May all involved be immensely blessed in God's grace and mercy. Continue watching to find out more. Wise viewers, I'm Emily. The hopeful people of the Falkland Islands hope that many people know your exceptional kindness. Welcome to our show, the heartfelt work of Stéphanie Besson and Tous Migrants, or We Are All Migrants, Part 1 of 2. Before we introduce Ms. Besson, let us paint a picture that will reveal the magnitude and the heart of her work. People may flee their country due to conflict or harsh circumstances after having made the difficult decision to seek a new and better life for themselves and their family in another nation. They may be a child or teenager traveling all alone. They traverse inhospitable terrain, follow dangerous paths, and travel across snowy mountains, all in the hopes of finding a new, safe, and peaceful home. Some are not lucky enough to endure the challenging journey. We can only imagine the difficulties that they face. Those who withstand such strenuous conditions and make it to the mountainous region of Briançon, France, have a light of hope. Stéphanie Besson, a dedicated heroine, along with individuals that are part of Tous Migrants, or We Are All Migrants, are making a major difference in this part of the world for these at-risk people who are on the move. Founded in 2015, We Are All Migrants is a peaceful citizen movement that welcomes refugees. Its members not only conduct search and rescue missions for these vulnerable people still in the wilderness, but continue to help by organizing shelter and medical aid for those that need it. The association also defends refugee and asylum seeker rights through advocacy and legal action and shares information about the plight of the refugees through various means. It received a special mention from the French Human Rights Prize in December 2019. Briançon is a city located at the highest altitude in France. Thus, displaced persons who make it to this point do so by traversing mountainous terrain and challenging landscapes, often traveling through snow and bad weather. Je suis accompagnatrice en montagne, donc j'accompagne des groupes pour marcher à la semaine, au mois et un petit peu partout dans le monde et dans le Briançonnais également. On a fondé à 3 personnes une association qui s'appelle Tous Migrants parce qu'on voyait un petit peu les migrations à la frontière franco-italienne du sud, donc vers Vintimille. On voyait les personnes qui mouraient dans la Méditerranée et on s'est dit que bientôt ça allait arriver à notre frontière puisque nous on est à des kilomètres de la frontière italienne et que la plupart des migrants qui arrivent en France, ils passent par l'Italie. Remarkably, the people of Briançon took it upon themselves to become a host city to provide help to those who arrive in need of loving assistance. The lengths that the community has gone to are truly a testament to the residents' kindness and humanity. Ms. Besson has documented the story of the loving aid rendered and introduced some of the refugees who have come to the city in her book To Find a Refuge, Stories from Across Borders. En fait, Briançon, c'est proposé comme ville d'accueil. Et donc, à Briançon,
on s'est dit, bon, ben voilà, l'actualité est à notre porte, donc il va falloir en faire quelque chose. Et si on n'agit pas en termes de sensibilisation, d'information, eh ben, ça peut mal se passer, puisque c'est ce qu'on voit, c'est souvent la non-connaissance ou la mauvaise information, les préjugés qui font qu'il y a du rejet. Donc nous, on s'est dit, ben, on va agir en sensibilisation et plaidoyer, information dans les écoles, sur les marchés, dans les centres de vacances, etc. Et donc, on a commencé à faire de la sensibilisation. Et après, progressivement, il y a des personnes exilées qui sont arrivées par la montagne. Et la montagne, elle est dangereuse quand on ne la connaît pas. Et donc là, on s'est dit, bah, il faut faire des maraudes en montagne parce que sinon, il y a des gens qui vont mourir, il y a des gens qui vont geler puisque c'est des exilés qui ne connaissent pas le milieu montagnard et qui ne connaissent pas les lieux. Donc en fait, on a organisé des maraudes. Une fois qu'on a organisé ces maraudes-là, donc il y avait des personnes qui arrivaient, mais il y avait aussi des personnes qui arrivaient toutes seules sans les maraudeurs et il a fallu les accueillir. Donc on a commencé à organiser de l'accueil d'urgence chez les gens. Donc on avait une liste de 80 familles qu'on appelait le soir ou le matin en fonction de l'heure à laquelle on avait trouvé les exilés en montagne. Et puis on leur disait, est-ce que tu peux les loger une nuit, 2 nuits? Oui, pas de problème. Et puis après, bah, c'est des exilés qui continuaient leur route. Voilà. Donc il y a voilà, tout ça qui a fait qu'on a fondé une association Tous Migrants. For Stéphanie, providing a welcoming atmosphere for those seeking refuge is very important. Moi, je voyage beaucoup, j'ai toujours été bien accueillie partout, sans aucun regard, sans aucun rejet. Je vois pas pourquoi je ferais autrement. Donc pour moi, c'est vraiment pas le mépris qui est généralisé, c'est plutôt l'évidence de l'accueil. Après, il y a les préjugés qui viennent se coller là-dessus. Nous, à Briançon, c'est que il y a tout de suite eu des réflexes comme ça d'accueil, puisqu'on est là-dedans, peut-être parce qu'on est montagnard, peut-être parce qu'on est beaucoup voyageurs. Et après, c'est vrai que certaines personnes voyant ce qui se passait, ils ont suivi. Et donc, petit à petit, on est très très nombreux à avoir répondu à cet accueil spontané. Voilà. Après, la Briançon, nous, on a pris le problème dès le début. Donc, en fait, c'est entre guillemets facile parce que quand vous sortez de votre porte et puis que vous avez 100 personnes qui dorment devant votre maison, c'est pas facile. Par contre, si vous en avez qu'une et que vous la prenez tout de suite par la main en lui disant, tiens, je te laisse pas là, je te fais dormir dans un lit chez moi, viens boire un café ou je t'amène à un endroit où ils prendront soin de toi. Et voilà, c'est facile parce que du coup, il n'y a pas 100 personnes, il y en a que juste une dont on doit s'occuper. Et donc, à Briançon, c'est ce qui s'est passé. C'est qu'en fait, dès le début, on a laissé personne dormir dans la rue. Donc, en fait, c'est normal de laisser personne. Et quand il y a une personne qui dort, on sait quoi en faire, on sait où l'amener et on l'amène chez soi. This is a sentiment that has long been espoused by Supreme Master Cheng Hai, who has advocated on behalf of many refugees and asked countries to warmly welcome them so that they may start a new life for themselves. Any smart country would take in migrants and give them citizenship and all that so their children can also have a good education and then contribute to the country. All they want is just a job. Just to earn money, to take care of themselves, take care of their families, their children, their elderly parents. That's all they want. Nobody really comes to any country with intentions to beg or to eat up from your reserve or your system. We all have this dignity, self-respect inside our hearts. And even people who come from the war, maybe they lost everything. But that's even more so. We have to take care of them. To Stéphanie Besson, the Tous Migrants volunteers and the kind-hearted people of Briançon, we extend our gratitude for your grace, mercy, love and compassion for every person who seeks refuge. May heaven bless and protect you as you continue to provide comfort, safety and hope to the refugees. May all the world follow your noble example. Supreme Master Cheng Hai gratefully present Tous Migrants the Shining World Compassion Award with a contribution of $15,000 to humbly support its benevolent life-saving work with much love, gratitude and respect. May all involved be immensely blessed in God's grace and mercy. Welcome to our show, the heartfelt work of Stéphanie Besson and Tous Migrants.
or We Are All Migrants, Part 2 of 2. In Part 1, we learned about the amazing work of Stéphanie Besson, the co-founder of We Are All Migrants, the association's work, and the kind-hearted people of Briançon, France, who have rallied together to welcome refugees and asylum seekers to their country. The association has aided 10,000 refugees since its founding in 2015. The members do this through many initiatives, including search and rescue missions in mountainous terrain to find any refugees who may be lost. The city's residents, who are part of We Are All Migrants network, open up their doors in welcome and hospitality to the people seeking shelter. Broad educational and awareness programs are carried out by the association to enlighten the inhabitants about the plight of the refugees who cross France's borders. The association received a special mention from the French Human Rights Prize in December 2019. Another avenue of Stéphanie Besson's outreach and education efforts regarding refugees is her book, To Find a Refuge, Stories from Across Borders. We were delighted to learn more about the work. Le livre, ce que je voudrais dire, c'est que c'est un livre polyphonique, c'est-à-dire qu'il y a 56 personnes qui parlent dans le livre parce que, comme je l'explique, c'est une aventure qui est collective et qu'aujourd'hui, le Briançonnais, c'est les exilés qui sont installés, les exilés qui passent, les Briançonnais de souche, les Briançonnais qui sont venus installer. Donc, en fait, c'est ça, Briançon. Et donc, ça, c'est l'histoire de Briançon. Donc, j'ai tenu à faire, en fait, participer plein de personnes parce que l'histoire de Briançon, telle qu'elle est racontée, c'est pas mon histoire, c'est l'histoire de nous tous. Donc ça me semblait hyper important de faire participer un maximum de personnes. Et c'est vrai que pour la sensibilisation et puis pour impliquer la population et aussi pour bien montrer que nous, on était une ville accueillante, quand les premiers exilés qui étaient à Calais ont été accueillis à Briançon, envoyés dans des bus par l'État, par Cazeneuve, qui était un ministre français. Voilà, nous, on les a accueillis, on a donné des cours de français, on les a amenés au ski, on a fait en sorte qu'ils aient des familles un peu d'accueil pour aller manger, etc., pour voir qu'est-ce que c'est qu'une famille française, qu'est-ce que c'est l'endroit où ils arrivent, parce que si vous restez entre vous et que personne vous ouvre votre porte, c'est un petit peu difficile de s'insérer et c'est un petit peu difficile de savoir ce qu'il y a vers l'autre côté de la porte et vice-versa, parce que si les gens ils vont pas vers les exilés, ils sauront jamais qui ils sont, etc. Donc c'est un échange, voilà. A lot of consideration went into the title of the book, which has a special meaning. Alors, trouver un titre de livre, c'est pas facile. Et donc, on a beaucoup cherché avec l'éditrice parce que c'était pas évident. Et finalement, c'est ce qui nous paraissait le plus englobant parce qu'il y a une idée de personnes qui viennent par la montagne et puis d'autres qui sont envoyées par l'État et d'autres qui choisissent de rester, d'autres qui choisissent de partir. Donc on a essayé de se dire que en fait le refuge ça pouvait être pour longtemps, pour pas longtemps, donc en fait ça nous semblait le mieux. Et après moi je tenais vraiment au sous-titre qui est Histoire vécue par-delà les frontières, parce que ce sont des histoires vécues, ce sont plein d'histoires qui sont mélangées, c'est pas seulement mon journal. Et par-delà les frontières, il y a les frontières géographiques, mais les frontières culturelles, les frontières administratives, les frontières mentales qu'on se pose. Donc en fait, la frontière, elle est vague, elle n'est pas seulement géographique, donc ça me semblait approprié. We are going to take a few moments for a constructive message. We will return shortly. Please stay tuned to Supreme Master Television. Be veg, go green to save the children. Welcome back to our show, the heartfelt work of Stéphanie Besson and Tous Migrants, or We Are All Migrants, Part 2 of 2. Edwy Plenel is an award-winning French journalist who is in full support of the work being carried out by We Are All Migrants. As the author of the preface to Find a Refuge, Stories from Across Borders, he shares why he perceives the association's work to be so important. Tous migrants, pour moi, incarnent sur la Terre ce que est incarné par SOS Méditerranée sur la mer. Des marins, des montagnards
qui sont au rendez-vous d'un principe élémentaire. Quand quelqu'un se noie, quand quelqu'un se perd en montagne, on lui tend la main. On ne lui demande pas son passeport, on ne lui demande pas d'où il vient, on ne lui demande pas s'il est en règle, on le sauve. Et en le sauvant, on se sauve nous-mêmes. Et pour moi, les montagnards du Briançonnais, comme Stéphanie, qui est elle-même accompagnatrice de montagne, comme les marins qui, en Méditerranée, essayent de limiter ce désastre. Mr. Plenel shared a story from long ago that serves to remind us that with an unexpected change of circumstances, any of us could essentially become a refugee and suffer the pain of being unwelcome. But kindness is the powerful balm that forges hospitality, hope, and humanity. Il y a une figure de Zeus comme le polythéisme, les dieux ont plusieurs visages, qui est Zeus hospitalier, Zeus hospitex. Et Zeus hospitalier, eh bien, c'est celui qui est dans l'histoire d'Ulysse, et Ulysse c'est une odyssée, donc un voyage, puis finalement il revient chez lui, et puis voilà, personne l'accueille, il est transformé en mendiant pour voir ce qui se passe, et en fait les seuls... Les gens de son milieu lui donnent des coups de pied, va-t'en, tu sens mauvais, etc. Le porcher, un homme de peu. Il ne sait pas que c'est Ulysse, que c'est un prince. Et il dit, étranger, tu sais, peut-être que demain, il y en aura un autre encore plus misérable que toi, mais tu sais, peut-être que derrière ce mendiant que tu es, il y a Dieu, il y a Zeus. Et si je ne t'accueille pas, j'aurai la colère des dieux contre moi. Je pense que, y compris dans toutes ces crispations identitaires d'aujourd'hui, pour se découvrir soi-même, il faut reconnaître l'autre. C'est en reconnaissant l'autre, l'humanité de l'autre, qu'on découvre sa propre humanité. Et je crois que toute notre histoire humaine, dans ce qu'elle a de beau, c'est cela. Through acts of kindness and humanity, Stéphanie Besson, We Are All Migrants volunteers, supporting organizations and the hospitable Briançon residents help refugees create a brighter vision for the future. On n'arrêtera pas l'immigration, donc en fait il faut se mettre pragmatiquement autour d'une table en disant qu'est-ce qu'on fait ? Soit on les accueille mal et puis au bout d'un moment eux ils seront pleins de rancœur et forcément et puis ils seront dans la précarité et la rancœur, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait des guerres, ça fait des clivages, ça fait des tensions. Et donc est-ce qu'on veut agir aujourd'hui pour une paix sociale demain et puis pour une dignité et pouvoir regarder nos enfants en disant oh, nous, on a construit un monde meilleur parce qu'au moins, humainement, on a fait ce qu'on a pu pour créer une paix sociale. Stéphanie Besson, the association's volunteers, supporting organizations, and all of the benevolent people of Briançon, our hearts are elated as we appreciate what a kind world you are creating. We thank you for your generous hospitality and care of the refugees and pray that everyone will follow your wise and noble example in working towards a peaceful world where everyone is housed, welcomed, and nourished. Supreme Master Ching Hai gratefully present Tous Migrants the Shining World Compassion Award with a contribution of $15,000 to humbly support its benevolent life-saving work with much love, gratitude, and respect. May all involved be immensely blessed in God's grace and mercy. Supreme Master Ching Hai is deeply grateful to the beloved God for all the financial help, comfort, and support to the afflicted and needy and/or any good cause over the years, as a humble vessel for His compassion and love toward His precious children. To learn more about Tous Migrants, please visit tousmigrants.weebly.com and facebook.com/Tous Migrants. Stéphanie Besson's book, To Find a Refuge, Stories from Across Borders, or Trouver Refuge, is available at livre.fnac.com and amazon.fr. Altruistic viewers,
It has been a pleasure to have you with us today for our program. Coming up next is the 10 Commandments and Moses and the Ants, part 13 of 13, on Between Master and Disciples, right after Noteworthy News. May we all be God's instruments for creating peace on earth. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/GPGW. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule et suprememastertv.com/GPGW. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule y suprememastertv.com/GPGW. I nostri programmi sono offerti in molte lingue. Consultate suprememastertv.com/schedule e suprememastertv.com/GPGW. Vegan equals true human.